Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour une petite vidéo méthode et outils, toujours sur le brevet, et cette fois-ci on va parler des questions de grammaire. Bon, elle va être assez courte, hein, parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, mais ça va déjà vous permettre de baliser un petit peu dans quel ordre faire les choses. Ok, on y va. Alors déjà, la première chose pour les questions de grammaire, c'est de commencer par la réécriture. Et j'irai même plus loin, il faut que vous commenciez votre épreuve par la réécriture. La toute première question que vous faites avant même de lire le texte, avant même de faire les questions de compréhension, c'est la question de réécriture. Parce que vous êtes encore assez frais dans votre tête, vous allez pouvoir être bien concentré. C'est pas une question qui est très difficile, mais c'est une question qui demande de la méthode et de la concentration. Et il vaut mieux commencer par celle-ci. En tout cas, moi, c'est vraiment un conseil stratégique que je donne, ne pas attendre la fin pour la faire. Alors, concrètement, ça veut dire qu'il faut aller chercher où est-ce qu'elle se trouve, cette question. Parce que parfois, dans le brevet, on commence par mettre les questions de compréhension, puis les questions de grammaire. À l'intérieur des questions de grammaire, la question de la réécriture, ça peut être la première, ça peut être la deuxième, ça peut être la troisième. D'ailleurs, assez souvent, c'est la dernière question. Donc du coup, comme c'est souvent la dernière question, vous avez tendance à la faire à la fin. Et à la fin, vous avez le cerveau un petit peu grillé. Et du coup, vous laissez traîner des erreurs d'inattention, des erreurs d'orthographe. Et c'est vraiment pour ça que je conseille de la faire au tout début. Donc on cherche où est cette question-là, on la repère. Ensuite, eh bien, on lit bien la consigne. Parce que parfois, on va vous demander de faire une seule modification. Donc de passer d'un singulier à un pluriel, par exemple. Ou l'inverse, d'un pluriel à un singulier. On peut vous demander aussi de réécrire le passage en changeant le temps. Donc passer du présent, de l'indicatif à l'imparfait de l'indicatif. Donc bien repérer ce qu'on vous demande. Parfois, dans le brevet, on vous demande de faire deux choses en même temps, de changer le genre. Oui, on peut aussi vous demander de changer le genre, mais je voulais dire de changer de pluriel à singulier, le nombre, et en même temps de changer le temps. Donc bien identifier ce qu'on vous demande de faire, et ensuite vraiment surligner directement sur le sujet toutes les choses que vous allez devoir modifier en vous posant les bonnes questions. Ce qu'on attend dans l'exercice de réécriture, c'est votre capacité très souvent à faire des accords. C'est pour ça qu'on vous demande de changer du masculin vers le féminin, du singulier vers le pluriel. On vous demande aussi de changer les temps pour voir si vous êtes capable de conjuguer. Donc, les mots qu'il va falloir regarder en priorité, ce sont les verbes. Et bien vous poser la question de où est mon sujet? Est-ce que je dois modifier mon sujet? Et si je modifie le sujet, surtout, je n'oublie pas de faire l'accord avec mon verbe. Et dernière petite indication, certains déterminants vont devoir être modifiés, notamment les déterminants possessifs. Par exemple, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Ça dépend de qui on parle. Donc ça va être les trois grands types de modifications dans la réécriture. Donc on surligne bien tout ça. Une fois qu'on a terminé de surligner, je ne vous l'ai pas écrit mais je vous le dis, comptez le nombre de choses que vous avez surlignées et regardez le nombre de points. Si la réécriture est sur 12 points, il y a fort à parier qu'il y ait 12 choses à modifier, parce que ça fait 1 point par modification. Si la réécriture elle est sur 10 points, il y a de très grandes chances qu'il y ait 10 éléments à modifier. Donc vous devez avoir surligné 10 trucs dans le sujet. Si vous en manque, si vous n'avez pas les 10 points, eh ben relisez parce que ça veut dire qu'il vous manque une modification. Donc avant même de commencer, vous pouvez déjà savoir si vous avez tout bien repéré. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à la réécriture en elle-même, on recopie en faisant bien les modifications qu'on a identifiées grâce à ces surligneurs. Et surtout, on n'oublie pas de se relire. On évalue sur l'exercice de réécriture, on évalue l'orthographe aussi. On évalue votre capacité à copier un texte sans erreur. Donc il faut impérativement se relire. Et quand vous vous relisez, vous mettez votre doigt sur les mots dans le sujet et votre doigt sur le mot que vous avez écrit pour bien vérifier que vous avez la bonne orthographe, pour bien vérifier que vous n'avez pas oublié de mots, pour bien vérifier que vous n'avez pas oublié de signes de ponctuation, hein, les virgules ça compte. Donc faites bien ça.
c'est dommage de ne pas prendre ces 10 points-là. Parce que avec un peu de méthode et en étant bien concentré, vous pouvez les prendre sans trop de soucis. Donc voilà, ça c'est déjà le premier gros conseil. On commence par la réécriture et on le fait méthodiquement en étant bien concentré. On y passe grand maximum une dizaine de minutes, mais on est efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on fait les autres questions. J'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire sur les autres questions. Si quand même, mais voilà, la réécriture c'est vraiment la chose la plus méthodique. Pour les autres questions, en fait, on va surtout regarder, là je vais vous présenter les types de questions possibles, parce que la partie grammaire, c'est une partie qui va nécessiter de connaître pas mal de vocabulaire technique. Pourquoi? Parce que tous les ans, on a une question qui porte sur les classes et les fonctions grammaticales. Si là je viens de parler chinois pour toi, eh ben, il faut que tu révises. Il faut que tu révises ce que c'est qu'une classe grammaticale et que tu les apprennes par cœur. Il y en a 10. Il faut que tu révises ce que c'est qu'une fonction grammaticale. Il y en a une petite dizaine, il y en a eu 8. Et que ça, les classes grammaticales et les fonctions grammaticales, bah, c'est pas la même chose. Et donc il faut que tu connaisses leur nom et il faut que tu sois capable de les identifier, de savoir que tel mot dans le texte, eh ben, c'est un nom, ou alors c'est un adjectif, ou alors c'est un verbe, parce qu'on va te le demander. On va te demander de donner la classe grammaticale. Ou alors, on va te demander de trouver 2 éléments avec des classes grammaticales différentes. Ben, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une classe grammaticale, tu vas avoir du mal à remplir correctement la consigne. Les fonctions, c'est pareil. Il faut que tu les révises, parce qu'on va pouvoir te demander de dire quel est le sujet de tel verbe, ou quels sont les compléments d'objet, ou quels sont les compléments circonstanciels, ou de donner la fonction de tel adjectif. Donc vraiment, ça c'est des mots qu'il faut que tu aies en tête. Et tous les ans, il y a une question, soit sur les fonctions, soit sur les classes grammaticales, voire même les deux. Tous les ans, il y a aussi une question de conjugaison. Alors soit elle est dans la question de réécriture, soit on vous demande d'identifier à quel temps est conjugué un verbe précisément et de donner parfois son emploi, sa valeur. Donc il faut que tu saches reconnaître les conjugaisons françaises. Donc des temps de l'indicatif, donc ça c'est pareil, hein. Ça se révise et ça tombe très très régulièrement au brevet. Autre chose qui tombe aussi régulièrement, alors pas forcément tous les ans, mais quand même, c'est ce qu'on appelle les questions de lexique. Les questions de lexique, c'est quand on te demande de donner le sens d'un mot. C'est quand on te demande de décomposer un mot avec préfixe, radical, suffixe. C'est quand on te demande aussi de donner des mots de la même famille. Donc tout ça, il faut que tu saches ce que veulent dire ces mots-là pour pouvoir ensuite répondre à ces questions-là. Si tu ne comprends pas quand on te dit décomposer un mot, bah, tu perds des points parce que il te manque du vocabulaire technique du français. Juste, hein, décomposer un mot, c'est donner son préfixe, son radical et son suffixe. Mot de la même famille, ça veut dire que c'est un mot qui a le même radical. Ok? Donc, par exemple, table, tablette, attablé. Le radical, c'était table. Et donc, du coup, j'ai mis des mots de la même famille. Ou si je prends le mot terre, ça fait terre, enterré, enterrement, par exemple. Dernier volet de questions, et alors là, c'est souvent les questions que vous ne faites pas. C'est des questions qui vont porter sur la phrase complexe et sur les affreuses bébêtes que sont les propositions. Alors, je vais te dire des mots, hein. Propositions subordonnées, propositions relatives, juxtaposées, coordonnées, tout ça. Bon bah, si là, je parle chinois, mais vraiment chinois, c'est qu'il faut que tu révises ces notions-là, parce que tous les ans, pour le coup, il y a une question là-dessus. Et tous les ans, les élèves ou ne font pas la question, ou écrivent n'importe quoi, alors que c'est dommage, hein, en ayant bien compris les connaissances, on peut prendre vraiment des points sur la partie grammaire. Donc, en gros, la partie grammaire, pour être bien à l'aise avec, il n'y a pas vraiment de méthode, c'est surtout qu'il faut avoir les connaissances dans sa tête. Et les connaissances que tu dois avoir, eh bien je te les ai mises là, hein, au final. Je t'ai mis les grands ensembles
que tu dois maîtriser. Donc si là, pour le coup, ça te paraît vraiment très chinois et tu te dis: «Je vais jamais y arriver, j'ai beaucoup trop de choses à mettre dans ma tête», je te conseille d'aller regarder un petit peu des choses sur les flashcards, pour t'aider à réviser régulièrement, un petit peu tous les jours pour que ces mots-là, ils rentrent dans ta tête et surtout, ils y restent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo là sur la partie grammaire. T'as plus qu'à réviser. Allez, bon courage!